cours d'aujourd'hui, c'est translation et vecteur. Alors, on va faire un petit rappel sur le parallélogramme. Et j'espère que vous le fassiez avant de lire, bien de suivre ce vidéo. Alors, activité diagnostique. La question, c'est choisir la réponse ou les réponses justes. J'ai oublié le S pour la réponse. Alors, vous avez la figure ABCD à droite. Et on a ABCD est un quadrilatère. Je ne vais pas donner le nom. Vous avez AB parallèle à DC. Et la distance AB est différente de la distance DC. Alors, vous allez choisir la bonne réponse. C'est-à-dire AB, AC, ABD en même milieu. Même ABCD est un parallélogramme. ABCD est un trapèze. La deuxième figure, etc. Alors, vous allez choisir vous-même la réponse juste. Donc, ça y est. Donc, la réponse juste, c'est ABCD est un trapèze. Alors, moi, je laisse un temps de réflexion pour chaque élève, ou bien pour chaque personne qui suit la vidéo. Et ensuite, je donne la réponse. S'il y a un problème ou bien vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, vous n'avez qu'à me l'envoyer dans le WhatsApp, votre avis, et on discutera. La deuxième figure, il s'agit d'un quadrilatère ABCD et qui vérifie les conditions. Vous voyez les diagonales, parce que le diagonal, il y a le même signe. Il y a des flèches. Donc, ici, il y a des trois traits. Ils sont pas clairs parce que j'ai pas pris des grandes dimensions. Alors, on a cette figure-là, un quadrilatère ABCD tel que le diagonal au même milieu. Alors, la réponse que vous allez choisir là juste, est-ce que AC égale à B, AB égale à CD et AD égale à BC, ou A est le symétrique du point C par rapport au point O. Le point O, c'est celui qui est au centre ici, c'est le point O. Ou bien ABCD est un parallélogramme. Alors, réfléchissez et donnez votre avis en vous-même, en soi-même, comment dirais-je. Chacun, il donne sa réponse dans sa tête. Alors, vous voyez, on a un parallélogramme. Alors, d'après les propriétés de parallélogramme, ici, c'est un parallélogramme. Donc, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, donc le point, chaque côté opposé, les deux côtés opposés sont isométriques ou bien les mêmes distances. AB égale à CD et AD égale à BC. Donc, la première condition, elle est juste. A est le symétrique du point C par rapport au point O. Donc, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, donc chaque diagonale, leur intersection des deux diagonales, c'est le milieu, bien c'est le centre du parallélogramme. Donc, O, j'ai oublié de l'écrire, c'est le milieu de AC. Donc, par conséquent, le point A est le symétrique du point C par rapport au point O, etc. La même chose, la troisième proposition, c'est il s'agit d'un parallélogramme. D'après, puisque les diagonales, ils ont le même milieu, donc le quadrilatère est un parallélogramme. Je passe à la troisième figure. Alors, vous voyez un quadrilatère, et essayez vous-même maintenant de le décrire. Alors, la première réponse, la première proposition, B est le symétrique du point D par rapport au point O. Le deuxième A est le symétrique du C par rapport au point O. Et enfin, AB égale à CD et AD égale à BC. Alors, vous choisissez la bonne réponse ou bien les bonnes réponses. Alors, B est le symétrique du point D par rapport au point O. À mon avis, c'est les justes. Alors, vous allez dire pourquoi. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un parallélogramme, pardon. Je me suis trompé dans la figure. Donc, on va discuter suivant les conditions. Bon, donc B est le symétrique du point D. Par rapport, donc on va dire non, puisqu'il s'agit, et c'est pas un
parallélogramme, puisque j'ai pas mis, j'ai mis le droit symbole ici. Normalement, je dois la corriger. Je me suis trompé ici parce qu'au lieu de mettre comme celui-là, je le fais. Donc, c'est pas grave. Donc, A est le symétrique du point C par rapport au point O. C'est juste. On a O et le milieu du segment AC. AB égale ACD, c'est juste. Et AD égale ABC, donc c'est faux. Donc, le quadrilatère, c'est pas un parallélogramme suivant les données qui sont présentes. Alors, je passe maintenant à autre chose. On va compléter par oui ou non. ABCD est un parallélogramme. Alors, est-ce que c'est oui ou bien non? Vous choisissez la réponse avant que je passe. Alors, ceux qui disent oui, ils ont raison. Alors, vous choisissez oui ou non. Donc la question c'est, la réponse c'est, il est oui, c'est un parallélogramme, parce qu'il y a une propriété qui dit, si un quadrilatère a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc c'est une condition suffisante pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Il suffit qu'on ait deux côtés opposés dans un quadrilatère, deux côtés opposés et leurs supports sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et on va utiliser cette propriété très souvent dans les séances prochaines. C'est une propriété qui est importante à l'utilisation. Je passe à la deuxième figure. On a ABDC est un quadrilatère. Bon, est-ce que c'est un parallélogramme ou bien non? Vous choisissez la bonne réponse. Donc c'est non. Ce n'est pas un parallélogramme parce que la droite AB et la droite CD ne sont pas parallèles. Donc, vous voyez, ils vont se couper. Alors même si la distance AB égale à CD, donc ce n'est pas suffisant. Donc il faut que les conditions soient les deux à la fois, parallélisme et l'isométrie des deux côtés opposés. Alors maintenant je passe, pardon, il y a un petit problème. J'ai sauté, peut-être que j'ai sauté. Donc, la question que je vais dire, parce qu'il y a une étape qui est effacée, donc, si on a deux points distincts A et B, alors ces deux points-là, ils vont former un segment. Alors, ce segment-là, il a une distance. Cette distance, on va l'appeler norme. Donc je reprends, on a deux points distincts dans le plan. À partir de ces deux points-là, je peux déterminer un segment. Ce dernier, il a une distance, bien une longueur. Cette longueur, on va la noter AB, est égale à 6 dans ce cas. Au lieu de l'appeler distance AB, on va l'appeler norme, le mot norme. Alors, toujours, je pars de deux points distincts. Donc, peuvent, ces deux points-là, à partir de ces deux points-là, je peux déterminer une demi-droite. La demi-droite, il a le point A, c'est l'origine. Et cette demi-droite, il va passer par le point B. Donc, je pars de A vers B. Donc, le fait de se déplacer de A vers B, c'est un sens. Il est de sens de A vers B. Donc, il y a le mot norme d'un segment, la longueur d'un segment, déterminé par deux points distincts. La même chose, ces deux points-là, ils vont déterminer une demi-droite. La première demi-droite, c'est d'origine A et passe par le point B. Il y a aussi la demi-droite BA. Je peux déterminer la demi-droite BA qui a d'origine le point B et qui passe par le point A. Il y a un sens qui est de B vers A.
Donc si j'ai deux points distincts, il y a deux sens. Un sens de A vers B, un autre sens de B vers A. Donc maintenant, si je prends A et B, toujours distincts. Alors la droite AB, les deux points AB, ils vont déterminer la droite AB. Cette dernière, il y en a une infinité de droites qui lui sont parallèles. Donc je reprends, il y a plusieurs droites qui sont parallèles à la droite AB. Alors ces droites-là, on dit qu'ils ont la même direction. Donc la direction de une droite a une direction. Ça va? Alors je vais maintenant rassembler, avant de passer à la définition, donc je vais rassembler ces trois étapes dans une seule image. Alors vous voyez, j'ai pris le poids A et B distincts. Donc ils ont déterminé une norme, c'est appelé AB. Il y a un sens de A vers B et un sens de B vers A. Et il y a une direction, qui est la direction de la droite AB. Ces droites, les trois droites D1, D2, D3, ils sont parallèles. Ils ont la même direction. Donc, à partir de ces trois conditions, le sens, donc si je détermine le sens, soit de A vers B ou bien de B vers A, et la norme de AB et la direction, alors ces trois éléments, ils vont nous permettre de donner un nom qui s'appelle vecteur. Alors, le vecteur AB ou bien le vecteur BA. Donc je reprends la définition. A et B sont deux points distincts du plan. Ces deux points, ils forment un être mathématique appelé vecteur AB ou BA. Le point A s'appelle l'extrémité, l'origine, et le point B s'appelle l'extrémité. Pour le vecteur BA, le point B s'appelle l'origine et le point A s'appelle l'extrémité. Donc les éléments d'un vecteur, ils sont, si on a un vecteur à partir de deux points distincts, alors chaque vecteur a trois éléments. Ou bien ce sont les éléments qui, grâce à eux, qu'on peut déterminer un vecteur. Il y a la direction, le sens et la norme. Ça va? Pour la flèche qui se situe sur le vecteur, il prend toujours ce sens-là. Toujours, elle est le sens de l'origine vers l'extrémité. On ne peut pas le mettre dans d'autres positions. Ça va? Donc, il y a un cas particulier si A et B sont confondus. Alors, dans ce cas, on a le vecteur AB, et on va le noter BB, ou bien AA, qui est égal au vecteur 0, avec une flèche, c'est un vecteur nul, et appelé vecteur nul. Remarque, si on a deux vecteurs AB et CD en même direction, alors les deux droites AB et CD sont parallèles. On remarque, si deux vecteurs ont la même direction, alors ils sont parallèles. Mais le contraire, si deux droites sont parallèles, AB et DC sont parallèles, alors le vecteur AB et le vecteur CD, ils ont la même direction. Maintenant, on va faire une activité constructive. Vous allez compléter avec une diagnostic, ou bien on va tester est-ce que vous avez compris les termes, la direction, le sens et la norme. Alors, on va vous donner les vecteurs. Vous avez la figure en haut et vous allez dégager le vecteur IJMN. Est-ce qu'ils ont même direction? IJ et MN. Donc la réponse est oui. Parce que la droite IJ et la droite MN sont parallèles. Est-ce qu'ils ont même sens? Réfléchissez, après répondez et je vous donne moi la réponse. Si elle est fausse, on peut... Alors, oui. Donc ils ont le même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme?
Donc la norme, ils n'ont pas la même norme parce que la distance IJ n'est pas égale à la distance MN. Je passe au deuxième cas. Le vecteur MN et le vecteur EF. MN, comme vous voyez là-bas, et EF, ils ont la même direction parce que les droites MN et EF sont parallèles. Et ce qu'ils ont le même sens, donc vous voyez là, ils n'ont pas le même sens. Le sens de M, le vecteur MN, c'est pas le même que celui du vecteur EF. Vous voyez le sens, ils sont différents. Pour les normes, je crois qu'ils ont la même norme parce que la distance MN est égale à la distance EF. Et enfin, on va voir le vecteur CD et le vecteur AB. Donc, est-ce qu'ils ont même direction? Je crois que c'est oui. Même sens, c'est oui. Même norme, c'est oui. Maintenant, IJ et AB. IJ et AB. Alors, je crois qu'ils n'ont pas la même direction parce que la droite IJ et la droite AB, ils sont 50. 50. Il y a une soucoupe en un point. Si on prolonge la droite AB et la droite IJ, ils vont se couper en un point. Donc, ils n'ont pas la même direction. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. Donc, une fois, ici, une petite remarque. Si les droites n'ont pas la même direction, ils n'auront plus le même sens. Au contraire, c'est faux. C'est-à-dire, si j'ai deux vecteurs qui ont même sens ou bien sens contraire, alors les directions sont les mêmes. Parce que j'ai oublié de dire, il y a des vecteurs, le vecteur AB et le vecteur BA, ils ont les sens contraires. Alors, on va voir la relation qui existe entre un vecteur AB et le vecteur BA. Donc, ils n'ont pas la même distance, donc, non, ils n'ont pas le même norme. Ils n'ont pas même norme. Alors, égalité de des vecteurs. Normalement, ici, je vais m'arrêter ici parce que je dois vous présenter une situation diagnostique ou bien constructive et après vous verrez la définition de des vecteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.